Voilà, nous sommes en ligne, online, comme on dit. Voilà. Je vous salue tous. Il y a 22 participants. Alors, euh, il m'a semblé très important de revenir vous expliquer la difficulté que nous avons actuellement avec les forces négatives, voile de floutage, masquage et sabotage. Alors, je vais vous expliquer tout ce que j'ai pu découvrir durant ces quelques dernières semaines ou mois. J'ai constaté que sur notre personne physique, sur notre souveraineté intégrale, je reviendrai sur le mot souveraineté intégrale un peu plus tard, là, il y a des forces dont j'ignore totalement l'origine profonde, on va dire, mais je constate que sur ma personne, sur les soins que je fais, sur mon pendule, sur euh, ma souveraineté intégrale, eh bien, je trouve des forces de voile, de floutage, masquage et sabotage. J'ai fait une petite vidéo express avec un texte également il y a de ça 2 ou 3 semaines, expliquant la teneur de cette information de manière à ce que vous soyez informés qu'il y a des gens qui nous veulent pas du bien. Alors, je voulais revenir sur aussi un sujet important concernant, entre parenthèses, les prières que nous faisons en appelant un saint, un archange, une divinité, Marie, etc., etc., etc. Eh bien, après les deux régressions que nous avons fait par hypnose, eh bien, on a compris qu'il n'était pas forcément utile de solliciter des êtres, entre parenthèses, qui se disent de lumière, mais que malheureusement, on ne sait pas vraiment à qui on a affaire. Il y a beaucoup, beaucoup de manipulation à ce niveau-là, et je dirais que la seule, on va dire, personne ou énergie à laquelle on peut se connecter avec une assurance beaucoup plus sûre, c'est notre souveraineté intégrale. Donc, j'ai pas eu le temps de reprendre tous les textes que j'ai déjà mis en ligne depuis 15 ou 20 ans, mais je compte les reformater de manière à enlever les fins de phrases ou les remerciements à la fin où on remercie, où on demande l'aide d'un archange, etc., etc. Donc, nous avons effacé complètement de notre vocabulaire ce genre de choses. Et quand on se connecte entre soi et sa souveraineté intégrale. Alors, moi, personnellement, je n'impose pas ma pensée à personne, je donne juste mon ressenti. Après, les personnes qui veulent l'entendre et expérimenter, parce qu'il faut expérimenter pour pouvoir faire une conclusion. Donc, ceux qui veulent expérimenter ce conseil, éveillé, car nous faisons ça, nous avons pris cette politique de communication vers, je dirais, l'immatériel, de manière à être préservé d'éventuelles pollutions. Donc, je rappelle juste pour ceux qui ne me connaissent pas encore que il suffira de me demander le lien pour se connecter dans le salon privé soins, dans le groupe privé soins partage solutions ou le groupe de téléchargement des protocoles. Donc là-dedans, vous allez trouver tout un tas de livres en PDF, les protocoles dont je parle depuis un instant, l'eau diamant, la dépollution des aliments, et je vais y revenir tout à l'heure car c'est vraiment très important ce que j'ai à vous dire. Donc, ces voiles de floutage
et de sabotage, eh bien, je les détecte sur nombreuses choses. J'ai détecté très récemment que mes robinets d'alimentation en eau potable étaient impactés par ces voiles de floutage. C'est pour dire jusqu'où ça va et comment des personnes ou des choses euh, peuvent projeter ce genre de code de blocage à distance, bien évidemment. Et donc, ça veut dire que si je demande l'activation du protocole de l'eau diamant sur mes robinets alors qu'ils sont bloqués par un voile de floutage ou de sabotage, il n'y a rien qui se passe. Alors, si on ne fait pas attention, eh bien, en fait, on parle au mur. Donc, mon conseil, c'est dès que vous avez une demande à faire à votre souveraineté ou quelconque demande, vous demandez à ce que tous les voiles de floutage, masquage ou sabotage qui seraient présents sur votre personne, sur votre souveraineté intégrale, sur telle action, soient pétés. Et vous le faites de manière consciente et bien ferme et volontaire, de manière à avoir du punch. Voilà. Donc, et ça, c'est vraiment très important. Alors, voilà. Je vais vous montrer quelque chose de nouveau. Voilà. Voilà. Ça va venir tout à l'heure. Donc, il y a de ça, il y a de ça, il y a de ça quelques jours. Il y a une petite chose, une petite chatte qui est venue nous retrouver. En fait, il y a des gens qui ont dû avoir des chatons et qui se sont dit, bah, les Français de Rio Seco, ils sont gentils, ils ont plein de mascotas et on va leur laisser un petit cadeau. Et donc, voici Rose. Voilà, Rose, qui est très, très gourdie, qui commence à faire quelques conneries, pipi, caca, là où il faut pas. Voilà. Et donc, on dirait qu'elle est là déjà depuis longtemps. Voilà. Alors, donc, je vais vous parler donc des protocoles de l'eau diamant. En fait, je m'aperçois que lorsque le protocole décroche, dès que je remplis un arrosoir pour arroser mes plantes ou pour mettre de l'eau à nouveau dans notre petite piscine, eh bien, on s'aperçoit que ça sent le chlore. Donc ça, c'est l'information principale qui nous permet de dire que l'eau diamant a décroché. Donc, il est indispensable de savoir faire le pendule avec son corps, car c'est le seul moyen que des personnes qui n'ont pas accès à l'utilisation d'un pendule, c'est le seul moyen que nous avons, hormis ce pendule. Et donc, pendule avec son corps également est soumis à cette demande. Vous demandez à ce que votre expérimentation de penduler avec votre corps soit dégagée de toute voile de floutage, masquage ou sabotage. Là aussi, fermeté et clarté. Donc, je ne vais pas vous refaire un cours sur le voile, sur le comment penduler avec son corps. Il y a suffisamment de documents et il y a la petite vidéo qui est disponible également sur Dailymotion. Et donc, c'est vraiment important. Il y a donc un protocole spécial pour ceux qui veulent apprendre à faire cette autoprotection, qui est le protocole de mise en route des destructions des sabotages. Donc, il y a maintenant d'autres dispositions très importantes pour être bien droit dans ses bottes et être centré. Là, je me tourne un peu par là, je suis direction nord et avec ma main, je monte la direction nord et je dis Gilles Bory, direction nord, en accord avec moi-même. Donc, il est évident que
Si c'est Suzanne, par exemple, Suzanne va dire moi, Suzanne, direction nord, en accord avec moi-même. Nadia, cool. Nadia, direction nord, en accord avec moi-même. Chantal, Dubourg, Chantal, direction nord, en accord avec moi-même. Voilà. Et c'est très important car ça vous permet d'être vraiment centré. Vous demandez ensuite que votre polarité soit parfaitement repositionnée car si votre polarité est inversée, vous marchez sur la tête. Ça veut dire que la polarité, le sens de rotation énergétique au niveau des pieds doit être de polarité lévogire, donc une rotation vers la gauche et la tête, une rotation vers la droite. Voilà. Donc, ça, c'est important. Vous avez juste à demander, péter les voiles de floutage, masquage et de sabotage et euh, restaurer une polarité parfaite. Donc, et seulement à partir de ce moment-là, on peut se dire que c'est OK et que le pendule avec son corps ou l'utilisation du pendule physique est efficace et on peut donner un pourcentage de sécurité des réponses qu'on va obtenir beaucoup plus important. Maintenant, je vais revenir sur les recherches des derniers mois écoulés, car il est vraiment important d'y revenir. Alors, je voulais revenir sur la NICO. La NICO, c'est vraiment quelque chose de très important. Dans une récente conférence, j'expliquais que 85% de la population mondiale est impactée par une NICO. La NICO, c'est une nécrose caverneuse qui se situe dans l'un ou les deux maxillaires mandibulaires. Et en fait, c'est une sorte de cavité qui se remplit de germes. À travers le mot germe, je laisse le champ ouvert à différents types de germes. Donc, ça peut être des bactéries comme des champignons. Sachant que dans cette cavité, toutes ces choses malveillantes sont protégées naturellement de toutes les atteintes possibles d'antibiotiques. Donc, vous pouvez prendre tous les antibiotiques que vous voulez, eh bien, vous n'aurez pas accès à ces choses. Lors d'une récente conférence, j'avais parlé que différentes personnes avaient des quantités de nico avec une force en degrés. Donc, ça, je rappelle, je calcule donc les différentes informations sur un abac rond qui est gradué en degrés. Donc, ça va de 0 à 360, donc le cercle parfait. Et donc, j'avais trouvé des personnes qui avaient la nico active en eux, au niveau de leur bouche, en fait, à 357 pour celle que j'avais repérée avec la plus grosse concentration. Hier, j'ai fait un soin pour une femme qui a un problème de maladie très compliqué, qui s'appelle une sclérodermie. Et en fait, quand j'ai testé sa NICO, elle avait une NICO qui était située à 350 sur 360. Voilà. Donc, bien évidemment, j'ai détruit cette NICO. Ensuite, il y a un protocole que j'active qui permet la réparation osseuse de manière à refermer cette cavité. Donc, il y a une recalcification osseuse qui est engagée, qui prend un certain temps, voilà, ou un temps certain. Voilà, voilà. Donc, je vous rappelle que cette NICO est présente donc à 85%, et il n'y a que 15% de la population mondiale qui est au courant de cette NICO, qui a conscience de la toxicité et de la dangerosité de cet état physiologique, on va dire. Voilà. Donc, pour les personnes qui souhaiteraient avoir une vérification pour savoir si l'ANICO est
également présente dans votre organisme. C'est par message privé. Vous me donnez à chaque fois, vous me redonnez prénom, nom et date de naissance, car je n'ai pas la mémoire forcément de tous les noms de famille des personnes qui me consultent. Donc, prénom, nom, date de naissance, et pour toute demande, hein, pour toute demande. Maintenant, dans mes recherches, j'ai vu passer des informations concernant en fait un produit qui est une toxine résiduelle de la consommation alimentaire des matières carnées. Donc ceux qui consomment de la viande ont une comment dire, une molécule qui s'appelle l'histamine. L'histamine, en fait, c'est un sous-produit de la consommation des aliments carnés. Et cette histamine, normalement, est détruite par une protéine qui s'appelle la diamine oxydase. Et la diamine oxydase a pour travail la désintégration, la destruction de ces molécules d'histamine. Or, là aussi, je m'aperçois que pour beaucoup de personnes qui me consultent, ils ont des quantités d'histamine vraiment très importantes. Et par conséquent, pourquoi cette histamine est très importante, c'est qu'elle n'est pas réduite par la diamine oxydase. Et en fait, je m'aperçois que normalement, pour que la diamine oxydase soit efficace, il faut qu'elle soit à 5,5 degrés de présence active. C'est extrêmement précis. Et pour les personnes qui ont des quantités d'histamine, comme la jeune femme que j'ai traitée hier, eh bien, elle aussi avait de l'histamine à un niveau de 330 sur 360, donc de manière vraiment importante. Donc voilà, donc là aussi, destruction de l'histamine et ensuite protocole de remise en marche de la production naturelle de la diamine oxydase, de manière à ce que vous soyez totalement protégé des toxines de cette consommation des matières carnées. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de manger de la viande, hein, on en a parfois besoin. Faut pas être plus royaliste que le roi. Hein, voilà. Ensuite, je vais revenir sur la testostérone et la prostate. Là aussi, j'ai été quand même assez surpris de voir qu'il y avait si peu de personnes qui s'intéressaient à cela. Donc, pour messieurs, eh bien, la prostate, si vous avez une diminution de la testostérone parce que il y a eu une production de votre corps aura produit une comment dire une protéine qui s'appelle la 5-alpha réductase. Et la 5-alpha réductase produit un sous-produit de la testostérone car elle détruit une partie de la testostérone pour provoquer l'apparition de la dihydrotestostérone. Et donc, en fait, à ce moment-là, pour un homme, la quantité de testostérone optimale, c'est 180 degrés sur 360. Et lorsque cette testostérone n'est pas au taquet, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a donc cette enzyme, la 5-alpha réductase, qui est plus ou moins présente, et la dihydrotestostérone. Donc, cette disparition de la testostérone entraîne de nombreux dommages collatéraux. Ça peut être donc une perte de la virilité. Là, je parle pour les hommes, mais après, je ferai le pendant pour les dommages collatéraux que des femmes peuvent avoir, car les femmes également, normalement, ont une quantité de testostérone qui est de l'ordre de 90 degrés normalement. S'il n'y a pas 90 degrés, il y a aussi des répercussions sur la santé. Donc, la testostérone étant faible, eh bien,
si ce processus de diminution de la testostérone apparaît de bonne heure, eh bien, la prostate se met à grossir. Et arrivé à 50 ou un peu plus tard, 60 ans ou plus tard encore, eh bien, les hommes vont avoir des difficultés pour uriner, etc., etc., car la prostate va grossir et avec la mauvaise circulation, la mauvaise information en termes de communication entre les cellules, ça peut déboucher également sur des apparitions de cellules cancéreuses. Donc, il faut vraiment avoir conscience qu'il faut être vigilant. Donc, moi, j'ai cette solution de vérifier la présence de la testostérone, la présence de la 5-alpha-réductase que j'ai la possibilité de désintégrer totalement et de mettre en place un programme qui empêche la production de cette 5-alpha-réductase. Car, bien évidemment, pour qu'elle se produise, c'est qu'il y a eu un commandement quelque part. Alors là, je n'aurai pas la possibilité de vous donner avec une certitude absolue qui fait qui et qui fait quoi. Mais en tout cas, je m'aperçois que pour certaines personnes, il y a un problème de production de cette 5-alpha-réductase, car il y a des programmes qui provoquent cette production. Donc, le but étant de remettre l'ADN de manière parfaite, propre. Donc, moi, quand je parle d'un sujet, c'est que je trouve un problème et j'ai la solution. Et je ne fais pas le contraire comme certains groupes de cette société qui créent des problèmes pour nous imposer des solutions. Moi, je fais le contraire. Je trouve le problème et j'essaie au mieux de contourner ce problème et de détruire ce problème. Voilà. Je continue mes investigations. J'ai trouvé une info très intéressante qui parle du microbiome. Alors, on parle de microbiote, microbiome. En fait, toutes ces appellations sont pratiquement similaires. C'est selon les courants de pensée, si c'est du New Age, etc. En tout cas, ce que j'ai découvert était très intéressant, c'est que le microbiome ancestral est en fait un, un groupe de programmes que nous avons dans notre ADN qui est censé nous protéger de toutes les saloperies qui traînent. Et en fait, un groupe particulièrement actif durant ces dernières années a diffusé soit par des épandages aériens, soit par la nourriture, soit par l'eau, tout un tas de toxines, également dans votre nourriture, car la nourriture, elle aussi, est pleine de saloperies, qui ont pour but de provoquer une diminution notable de ce microbiome ancestral. Là aussi, j'ai possibilité de vérifier ce qu'il reste de votre microbiome ancestral et avec mes capacités, j'ai la possibilité de restaurer le microbiome tel qu'il était selon un critère de pureté originelle. Alors, je parle sans m'arrêter, mais j'ai beaucoup de choses à expliquer aujourd'hui et donc c'est pour ça que je suis très centré sur mon sujet. Alors, donc, ce microbiome ancestral, lorsqu'il est diminué, eh bien, vous perdez une partie de votre capital immunitaire ancestral. Donc, et cela de manière, la diminution est plus ou moins importante selon les personnes. Donc, après avoir testé, eh bien, on répare, on remet tout ça comme il se doit. Donc, le but étant, soit dit en passant, d'apporter ou de redonner votre autonomie en matière de self-défense. Voilà. Et la petite conclusion par rapport à ce microbiome est que vous comprendrez aisément que certains groupes de cette société n'ont aucun intérêt à ce que nous allions bien. Cette
ça peut se contrôler. Depuis 3 ans, nous avons pu avoir les éléments qui nous permettent de le comprendre. Car, bien évidemment, leur fleuron de commerce, c'est la maladie et le mal-être. Voilà. Alors, il y a Suzanne, il y a une semaine, qui m'a envoyé un petit message. Elle me dit, tu connais le PFAS? Alors, PFAF, je connaissais la marque PFAF. C'est une marque très connue pour mesdames, qui est une machine à coudre, il me semble. Mais non, c'est pas du tout ça. La PFAF, en fait, ce sont tout un tas de polluants, qui sont diffusés à tout un tas de niveaux et qui ont pour but de nous rendre malades, le graphène, etc., etc., etc. Or, la mauvaise nouvelle, c'est que les produits PFAF, une fois que vous les avez stockés dans votre organisme, il y a une accumulation de ces produits, puis un beau jour, la dose létale ou toxique se concrétise et il y a le coup de calgon et vous êtes malade. Alors la mauvaise nouvelle, c'est que les PFAS, il n'y a aucune solution selon les personnes qui ont fait des études sur ce sujet. Ils ont confirmé, je l'ai lu et je l'ai vérifié, il n'y a aucune solution efficace, médicamenteuse, pour traiter et détruire ces PFAS. Et c'est une fausse information. Ça veut dire que ces personnes-là ne connaissent pas Gilles Bory. Et donc, moi, je peux vous affirmer que tous ces produits peuvent être détruits. Alors, ceux qui sont les plus à l'aise et qui me connaissent depuis déjà plusieurs mois, plusieurs années, eh bien, vous savez que j'ai mis en place tout un tas de protocoles, dépollution de l'eau par l'eau diamant, dépollution de la nourriture, etc., etc. Et je me suis aperçu que ma famille, mes animaux n'avaient aucune matière PFAS toxique donc dans notre corps. Et j'ai constaté également que toutes les personnes que j'avais eu l'occasion de soigner n'avaient pas également de PFAS. Donc, je tire la sonnette d'alarme en disant, soyez conscients que votre sécurité alimentaire, sanitaire, ne relève que de votre volonté. Et que si vous ne faites rien, je ne peux pas le faire à votre place. Car je suis surchargé de recherche, de travail, à tout un tas de niveaux. Et je mets en ligne des documents. Il faut vraiment que vous preniez la conscience que vous avez un rôle et une responsabilité pour votre protection personnelle. Donc, vérifiez avec le pendule avec votre corps si les protocoles de dépollution de votre alimentation, de toutes ces choses-là, sont effectivement bien actifs chez vous. Je vous invite à le faire également dans les endroits, dans les centres commerciaux, dans les magasins, dans les boulangeries. Il y a également une possibilité de détruire le gluten et la gliadine qui sont dans les farines, car on sait que le génie biologique a fait des modifications génétiques de manière que le gluten soit plus présent dans la farine, et ce qui entraîne bien sûr des dommages collatéraux pour les intolérances au gluten. La gliadine est considérée comme une forme de drogue qui provoque une addiction vis-à-vis du pain ou des utilisations de farine. Voilà. Donc, mon seul conseil, eh bien, retournez faire des visites sur le groupe téléchargement des protocoles. Reprenez, si ce n'est déjà fait, donc les textes et très en conscience, après avoir demandé la destruction des voiles de floutage, masquage et de sabotage, bien sûr, n'oubliez pas, et faites les actions. Voilà. Voilà, voilà. Tous les sujets ont été traités.
Donc, je vous invite donc à beaucoup de vigilance. Et donc, maintenant, j'avais demandé aux auditeurs s'il y avait des personnes qui souhaitaient témoigner de leur ressenti, des soins qu'ils avaient pu recevoir. Et donc, Suzanne m'avait dit qu'elle était tout à fait d'accord pour prendre la parole. Donc, Suzanne, si tu veux prendre la parole pour expliquer tes ressentis et les choses que tu as pu vivre ces dernières semaines, eh bien, tu as la parole. Merci, Gilles. Bonjour à tout le monde. Oui, effectivement, j'ai été fatiguée il y a un peu moins d'un mois, très fatiguée même. J'avais très mal à la gorge, j'ai eu 42 fièvres, j'ai perdu 7 kilos en moins de 15 jours. J'étais bien sûr très inquiète et heureusement, j'ai Gilles qui intervient chaque fois que je le sollicite. Et bah, il a procédé à plusieurs soins. Ça a été de mieux en mieux. Et puis finalement, je me suis, enfin, j'ai réfléchi, j'ai demandé au médecin de me faire une analyse sanguine. Et Gilles me dit, tu devrais faire une analyse sur la mononucléose. Et j'ai pas demandé au médecin qui me donne l'ordonnance parce qu'il aurait dit non, il m'aurait posé des tas de questions. Et donc, j'ai fait faire cette analyse conseillée par Gilles sans avoir d'ordonnance. Ça a été accepté et en fait, c'est le résultat. Tout le reste était nickel. J'avais absolument rien dans l'organisme. Et donc, pour le médecin, eh ben, il sait pas quoi. Peut-être que c'était le Covid, mais enfin, d'après lui. Mais c'était pas, pour moi, c'était pas ça du tout. Et, euh, et quand je suis allée chercher mon analyse au laboratoire, la dame m'a dit, vous avez eu une mononucléose. Bon, elle n'y est plus, mais c'est peut-être, c'est certainement cela. Donc, c'est Gilles qui a trouvé et qui m'a beaucoup aidé. Je ne vais pas dire sauvé, mais voilà, c'est mon sauveur quand même, je le dis. Et ben, ça a été de mieux en mieux. Et là, j'ai repris presque mon poids normal et je me sens bien. Tout est parti. Et je dors bien. J'avais aussi la tension artérielle qui avait beaucoup monté, qui faisait le yo-yo. Donc, on voulait me donner un traitement et un deuxième, et après des antidépresseurs, parce que, bah, évidemment, tout le monde a des soucis dans la vie, donc on met ça tout de suite avec les antidépresseurs. Et j'ai pas accepté, je crois que j'ai bien fait. Et Gilles est toujours là pour m'aider et c'est pas la première fois qu'il m'aide, ça fait de nombreuses fois, donc j'ai entièrement confiance en lui. Merci. Voilà ce que je peux dire. Et je le remercie Merci, encore. merci, merci Suzanne pour ce témoignage très clair. Alors moi, je vais compléter ce que tu as dit, c'est que euh, comme beaucoup de personnes qui me connaissent, j'ai dû traiter des contaminations, ce qu'on appelle CO, donc qui est la conséquence, la suite et conséquence du coco loco, parce que je reste encore voilà, le Coco Loco 1 et 9. Et donc, à la suite, eh bien, j'ai pu constater que des contaminations, donc, soit de ce CO OGM, j'en ai comptabilisé plus de 500, je crois. J'ai plus exactement la comptabilité, mais ça s'est calmé depuis un mois et demi à peu près. Sachant que ces contaminations CO sont le fruit des gens qui ont reçu la soupe et qui diffusent des formes virales totalement sauvages et incontrôlables. Donc, alors, il y a donc, comme je le disais, des personnes dans mes relations de soins qui ont eu jusqu'à 4 fois le CO dans l'année, ce qui est inconcevable parce que dans le temps, quand on avait une grippe, parlons des choses telles qu'elles sont, quand on avait une grippe, on avait une grippe, on n'avait jamais 2 fois la même grippe. Donc là, ça sous-entend que à chaque fois qu'on contracte un CO, c'est un CO différent.
car l'organisme, de toute façon, une fois qu'il a la carte d'identité du CO, il sort son pistolet et puis il descend. Bon, terminé. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois, c'est un CO différent. Donc, on doit remercier chaleureusement les enfoirés qui fabriquent toutes ces saloperies qui sont grassement payées pour pourrir la vie de l'humanité. Voilà. Et qui devraient passer par les armes, car ce sont des terroristes, ce sont des criminels. Voilà. Ceci dit, fermons la parenthèse. Et donc, Suzanne a eu, elle aussi, en fin d'année, une attaque CO. Et même, je pense qu'il y a eu même 2 attaques CO différentes qui se sont succédées à quelques jours ou quelques semaines d'intervalle, qui l'a vraiment fragilisé. Et donc, je trouvais bizarre que Suzanne me sollicite alors que j'avais visiblement trouvé toutes les problématiques de santé qui la touchaient. Et je cherchais. Et à partir du moment où elle m'a commencé à me dire ma tension artérielle fait des yo-yo, ça monte, ça descend, etc. Je me suis rappelé qu'à une époque de ma vie, j'avais une quarantaine d'années à peu près. J'ai eu une mononucléose infectieuse. Et donc, je me rappelle que ça m'avait mis à plat complètement. Et là, j'ai eu l'intuition de vérifier pour Suzanne. Suzanne, vérification, mononucléose infectieuse. Bingo. Donc là, j'ai défoncé la mononucléose, qui est, soit dit en passant, normalement, c'est ce qu'on appelle la maladie du baiser, et c'est un virus qui est plus particulièrement actif pour les jeunes hommes et les jeunes femmes aux alentours d'une vingtaine, trentaine d'années. Or, Suzanne est beaucoup plus âgée. Et il se trouve que quelques années plus tard, Patricia, lorsque j'ai commencé à partager sa vie, à un moment, elle me dit, écoute, je me sens vraiment très fatiguée, j'ai pas de pêche, rien. Et là, j'avais vérifié pour Patricia, et elle avait été contaminée par un germe donc de mononucléose infectieuse, OGM. C'est ce que donc si le germe de la mononucléose infectieuse est OGM, c'est qu'il a été passé dans les mains d'une personne malveillante, un labo de criminels. Donc actuellement, selon les dires d'une éminente spécialiste en virologie, elle disait il y a quelques mois de cela que depuis les années 1950, quasiment tous les germes sont des germes bricolés, que ce soit des bactéries, que ce soit des virus, il n'y a rien qui est naturel. Donc là, on peut quand même, avec une certaine légitimité, de se poser des questions. Nous avons des services de santé qui sont complètement désuets, has-been, un personnel qui est complètement fou, qui ne sait plus même faire un diagnostic, parce que la moindre des choses, quand une personne a des montées et des descentes comme ça de tension artérielle, avec une fatigue extrême, eh bien, un bon médecin, s'il a suivi les cours de la fac, s'endormir sur les bancs des hémicycles, eh bien, il devrait avoir cette capacité de faire la mise en relation. Moi, j'ai pas fait d'études universitaires. Alors, comment ça se fait que moi, j'ai capacité de pouvoir diagnostiquer ces choses alors que vous ne sont pas capables? Ah bah oui, vous devez être dépressive, alors vous donnez des antidépresseurs. Non mais quand vous avez un trou dans votre pneu ou dans votre chambre à air, c'est pas parce que vous avez retiré le clou qui est dedans que ça va réparer les choses. C'est complètement n'importe quoi. Je suis vraiment atterré de voir dans quel monde nous vivons avec ces personnes complètement hors, hors de capacité de pouvoir faire leur travail correctement. Et je dirais que ça pourrait être même considéré comme une faute professionnelle, car pu lire à multiples reprises que de nombreuses
personnes décédées. Il y avait donc au niveau des urgences, j'ai vu passer il y a quelques jours en Angleterre qu'il y a une recrudescence de mortalité dans les gens qui accèdent aux urgences, car ils restent parfois pendant plusieurs jours euh, sans être traités par le corps médical. C'est vraiment déplorable. Voilà. Maintenant, j'aimerais savoir si quelqu'un d'autre aurait envie d'exprimer son ressenti ou aurait des questions à poser par rapport au sujet que j'ai traité aujourd'hui. C'est Marc. Bonjour Marc. Bonjour Gilles, tu vas bien? Bonjour à tout le monde. Moi, je vais témoigner, c'est pour l'action. J'avais demandé de faire t'avais demandé un testeur pour justement la testostérone et pour comment dire, la prostate. Donc, j'ai fait donc je te laissais agir justement et donc je voulais expliquer ce qui s'était passé sur le mois qui est passé. Au niveau libido, tout ça, c'était quand même un peu hors berne. C'était difficile. Moi, j'ai 65 ans, hein, je précise à tout le monde. Et à partir de ton action, avant, j'allais uriner la nuit entre 2 et 3 fois à peu près. Et là, je suis arrivé à une fois, voire zéro, hein. C'est complètement réduit. Et la libido, ben, elle revient progressivement parce que ben, on peut pas repartir comme ça. D'abord, on n'a pas 20 ans. Dans le principe, on reste. Mais l'idée est là. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup plus d'imagination. Enfin, tu vois ce que je veux dire. C'est beaucoup plus fleuri. Il faut Et, une et pompe, donc, faut une pompe à bras. oui, voilà, c'est ça. Mais ça fonctionne mieux. Donc ça, c'est plaisant. Puis bon, c'est intéressant de le dire pour les hommes parce que bon, c'est vrai que c'est des choses que je pense qu'il y a peut-être pas beaucoup de gens qui veulent l'annoncer, mais bon, autant le dire quand c'est réel parce que ça intéressera certainement d'autres hommes. Donc je voulais quand même le signaler. Et ben, grâce à ça, ça va de mieux en mieux. Même s'il n'y a pas de soleil chez nous en France, le soleil il vient chez moi directement. Super. Alors, pour ceux qui, alors attends, je te coupe un instant. Vas-y, vas-y. Juste une petite, pour ceux qui ont des problèmes justement en prostate, ils peuvent utiliser une pompe. C'est la pompe moelle. Voilà. Voilà, non, non, voilà, c'est ce que je voulais dire si certains hommes étaient inquiets, éventuellement, de ne pas hésiter à faire la démarche parce que bon, bah, ça a des résultats significatifs. Oui, ben c'est bien. Alors, je me permets de compléter ton témoignage en disant que les femmes ont une quantité de testostérone de 90 degrés et l'homme on a 2 fois plus. Et les femmes, en fait, lorsqu'elles ont enfin, les femmes ou les hommes, on a constaté que lorsque une baisse de testostérone était vraiment importante, ça provoquait une fragilisation des cheveux, donc un affinement des cheveux, voire une chute prématurée des cheveux. Donc ça reste quand même à quelque chose de notable. Bon, des hommes qui sont chauves et tout ça, bon, quelque part, c'est rentré dans les mœurs, mais la perte de cheveux pour les femmes, c'est quand même quelque chose de très un sentiment profond de beauté. Et donc, je me permets d'insister sur l'importance de vérifier pour les femmes également cette présence de testostérone, qui elle aussi, lorsqu'elle n'est pas suffisamment produite, enfin, à cause de la 5-alpha réductase, eh bien, il y a des dommages collatéraux et je ne connais pas encore tous les dommages collatéraux. Mais en tout cas, je te remercie, Marc, de cette précision. Je vais compléter ce que tu disais de la manière suivante. Depuis très très longtemps, je pense que j'avais moins de 30 ans, j'ai été tombé sur un article qui parlait des manières euh, qui étaient bonnes à mettre en œuvre pour maintenir son système urinaire et la prostate en bon état de fonctionnement. La prostate, c'est comme un muscle. Donc, ça veut dire que si on ne fait pas un travail pour renforcer ce muscle,
eh bien, au bout d'un moment, il y a une fragilisation, un relâchement qui provoque éventuellement des pertes urinaires. Et en fait, la technique était extrêmement simple, c'est lorsque vous allez uriner, eh bien, il faut bloquer son jet, la miction, il faut la bloquer 2 ou 3 fois. Ça veut dire que vous bloquez, vous attendez 2 secondes, vous relâchez, vous bloquez, voilà. Et ça, j'avais trouvé cette information vraiment très pertinente et je le fais. Moi, j'ai 61 ans et je le fais et je n'ai aucun problème de prostate, aucun problème de perte urinaire. Et concernant la testostérone, elle est au top à 180. Donc voilà, ça c'était juste ma petite touche informative personnelle. Je te redonne la parole, Marc. Oui, bah justement, c'est ce que j'allais dire, c'est ce que j'applique. Tu m'as devancé. J'applique cette méthode également, justement, parce que entre la miction, le blocage de la miction, mais également au niveau des sphincters, qu'on peut se faire, hein, des exercices comme ça n'importe où, n'importe comment. Et ça aide beaucoup parce que ça a tendance, je dirais, à redresser, pas le plancher, mais tout ce qui est bas-ventre. Et permet justement de garder une certaine fermeté et donc beaucoup plus adapté par rapport à l'âge que l'on a. Hein, parce que en vieillissant, c'est sûr que même en faisant du sport, il y aurait quand même un certain relâchement au niveau du bas-ventre, ou en tout cas, donc en serrant les sphincters comme ça, en faisant un exercice de gymnastique de sphincters, ça permet aussi de garder une certaine comment dire, agilité et aussi une certaine fermeté. Et donc, pas de perte urinaire. Moi, j'ai jamais fait de perte urinaire, enfin de fuite urinaire, mais bon, au moins, ça prévient ce genre de problème. Je te remercie, Marc, pour ce témoignage. Y a-t-il d'autres personnes qui souhaiteraient prendre la parole pour expliquer leur ressenti, leur expérimentation de différentes choses que j'ai pu mettre en œuvre depuis déjà bien longtemps? Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour. Euh, qui C'est parle? Annick, hein. Ah, bonjour Annick, je voyais pas ton. Bonjour Oui, Annick. bonjour. Annick nous parle de la Guyane française. Oui, oui, ben, nous, on va bien. Et bonjour tout le monde. Et c'est vrai que nous aussi, c'est pareil. Ça fait longtemps que tu nous suis. Et c'est vrai, il n'y a pas très longtemps, tu m'avais fait aussi, comment dire, le protocole aussi euh, La par rapport testostérone. à ce que, oui, par rapport à ce que tu as dit, et que moi, en tant que femme, ben, moi, c'était chute de cheveux, j'avais des chutes de cheveux, je comprenais pas, je pensais que c'était normal, et puis j'avais ça, et puis c'est vrai que j'étais fatiguée aussi, et ben, heureusement que tu étais là, et que, voilà, quoi, t'as essayé de tout remettre comme il faut, et maintenant, ben, ça va mieux, les cheveux, ça repousse petit à petit, voilà. C'est ça mon témoignage. Parfait, parfait, parfait. Et Bon, bah merci écoute, encore. avec plaisir Annick. C'est toujours Oui, un plaisir. Je suis toujours à l'écoute des gens, hein. C'est important d'être d'être présent pour répondre aux difficultés. J'essaie au maximum de répondre dans les plus brefs délais. C'est pas toujours facile, mais mhm, parfois j'ai les messages qui arrivent tard le soir et lorsqu'il y a un critère d'urgence fondamental, lorsque quelqu'un fait un AVC ou autre une problématique vraiment lourde, et bien même à 22 heures le soir, ben je me mets à mon bureau et puis je fais ce qu'il faut dans l'urgence pour traiter la problématique. Et puis après, le lendemain matin, bah, quand je me lève, je reprends le dossier ou le sujet et je peaufine en fait les soins d'urgence qui ont été faits. Avec moi, le mot urgence a vraiment une connotation que je ne bafoue pas et qui permet d'avoir aussi tous ces résultats, car je dois dire que je tourne à 97% de réussite dans les traitements que je fais.
qui est quand même assez impressionnant. Je ne pense pas que des médecins de la médecine, euh, on va dire pas traditionnelle, mais plutôt chimique ou orientée, je ne pense pas que ces personnes-là soient capables déjà de dire qui ont-ils pu sauver, car ils n'ont pas l'accès aussi sérieux ou si précis avec leurs clients, entre parenthèses. Moi, j'aime pas le mot patient, hein, parce que le mot patient, il y a patient, si on garde patient, c'est attendre. Et moi, les personnes qui me contactent, ça peut être dans l'urgence. Il y a quelqu'un que tu connais bien qui m'a contacté, ou même toi-même pour ton époux, qui a fait des problèmes de lithiase. Lithiase, c'est les Oui, calculs. Il a eu un problème de lithiase au rein. Après, il a oui. eu des lithiases au niveau de la vésicule biliaire. Régulière, oui, Eh bien, je me rappelle que j'avais dû avoir ce oui, message pour Philippe en fin de journée. Je suis intervenu tout de suite parce que il faut faire les choses de manière extrêmement rapide. Et comme j'évoque ben, le problème des lithiases, donc tout ce qui est calcul, j'ai une technique vraiment très avancée qui est en fait une désintégration par laser. Donc, ne me demandez pas comment ça fonctionne parce que je pourrais pas vraiment vous le dire, mais je sais que ça fonctionne parce que quand j'appelle à ma souveraineté intégrale sans voile de floutage, masquage ou de sabotage, j'active en hyper puissance un laser et ensuite le travail que je fais prend entre 35 à 45 minutes, 50 minutes et toutes les lithiases sont pulvérisées en poudre et elles disparaissent avec le flux des liquides à travers les vésicules biliaires ou avec l'urine et les évacuations naturelles en fait. Et alors, je vais même compléter cette information sur les lithiases, c'est que il y a des personnes que je connais qui ont fait des injections de soupe et qui ont déclenché des lithiases dans les glandes salivaires. J'ai eu également un cas de lithiase dans les sinus. Et donc, je suis intervenu pour les lithiases de quelconque endroit. Et en fait, dans les glandes salivaires, j'ai eu une ou deux personnes ayant reçu des injections de soupe et qui, si je me souviens bien, travaillent dans le corps médical. Et donc, par le cas, elles ont été obligées de faire une injection sans quoi elles auraient perdu leur emploi. Bon, je ne ferai pas de déontologie par rapport à ça, c'est comme ça, mais bon, bref. Je constate, moi, les dommages collatéraux, simplement. Voilà. Je te redonne la parole, Annick. oui, c'est vrai. Ouais, ce que tu as fait, oui, c'est vrai, effectivement. Et justement, je pense que Philippe, je pense il va témoigner aussi de son expérience parce que même nous aussi, voilà, Ok, quoi. parfait, Voilà. Mais je sais pas si parfait. lui, à ce moment-là, je sais pas si ça va marcher son. Ouais, bah, je sais pas. Philippe, j'ai vu qu'il était par là. Donc, Oui, si oui, tu donc je sais veux, pas. Je sais pas si. s'il veut nous parler de son ressenti, parce qu'en fait, qui peut mieux Oui, parler d'un ressenti hormis que la personne qui l'a vécu? ben oui, c'est ça. C'est ça même. Mm. Voilà. Parfait. Attends bien, Philippe, alors. Il va parler à ma place. Bien, Philippe. Bon, ben, allez. Bon, ben, merci. Je pense qu'il veut témoigner. D'accord. Je peux intervenir? Oui, 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 Marc, il y a Marc qui Ouais, parle. bonjour. Je voulais intervenir pour juste pour les antennes 5G. C'est possible ou pas? Ah, Ben, juste après, on va après, prendre la d'accord. Ok, bon, communication ça de. marche, ça marche, Il y a ça marche, Philippe qui va s'exprimer. Et ça oui, marche. après, on reviendra sur les 5G, effectivement. Alors, je ne sais pas si le petit Philippe est demandé au comptoir de la vidéo. Alors, alors,
Ah, voilà, Et voilà. Bonjour Philippe. oui, bonjour. Vous Euh, m'entendez? parle un peu plus, parle un peu plus fort. Oui, vous m'entendez? C'est bon là? C'est pas, la communication n'est pas excellente. Ah, ça va être un petit peu Euh, compliqué. vas-y, parle un peu plus fort. Oui, alors je vais prendre le téléphone d'Annick. Euh, la qualité du son est vraiment mauvaise. Euh, Si tu es à proximité d'Annick, prends son téléphone plutôt. Le temps que Philippe se reconnecte, je vais passer la parole à Marc un instant par rapport aux antennes 5G. Effectivement, c'est un sujet important. Je peux parler? Ouais. Oui, vas-y Marc. Ouais, donc oui, sur l'antenne, les antennes 5G, enfin je vais dire tous les totems 5G qui sont en train d'installer partout chez nous, ça devient énorme. Bon, j'applique le protocole le 98-135 systématiquement chaque jour parce que comme il y a une réinitialisation qui s'opère, j'ai testé avec le pendule du corps hein, pour voir si c'était Ouais, et donc, il s'est réinitialisé chaque jour. Et comme ça a foison, je dirais, où est-ce que j'habite, enfin, je suis dans la région parisienne, dans le Val d'Oise. Donc, quel que soit l'endroit, je crois que ça va être à peu près pareil. Et donc, j'applique la méthode sur l'antenne que je vois. Et des fois, j'applique la méthode sur un global en disant, bon, bah, ouais, j'interviens sur le rayon de X kilomètres. Et ça fonctionne également. Donc, je voulais le préciser ou le dire à des personnes qui appliquent ce genre de processus. Et ça fonctionne bien. ouais. Parce que ça Alors, devient vraiment inquiétant. ouais, ouais. Je vais compléter tes propos là aussi en disant que il y a donc une vidéo qui a été faite il y a 2 mois de ça à peu près environ, où je parlais de de ces problèmes de rayonnance, de pollution électromagnétique toxique. C'est les 5G, c'est l'INTI, c'est tous ces trucs-là, et pas que. Il y a des choses auxquelles on n'a même pas forcément l'idée de penser. Et j'avais fait cette émission très particulière et toutes les personnes qui l'avaient suivie avaient reçu des programmations spéciales de manière à pouvoir projeter les codes à distance, car cette disposition est le fruit d'une demande que je fais. Donc ça veut dire que ce n'est pas parce que d'autres personnes vont regarder en replay cette vidéo qu'elles seront capables de faire ce processus, car pour différentes raisons, j'avais voulu garder la possibilité de réserver uniquement aux personnes qui étaient là, qui avaient été auditeurs, de cette capacité, donc de cette amélioration de leur capacité quand les gens ont suivi en direct. Parce que je dirais que c'est toujours trop facile de dire, oh bah, je regarderai en replay et puis basta. Non, c'est pour moi important. Moi, je prends le temps. C'est dimanche, normalement, je me repose. Enfin, normalement, je me repose le dimanche, sauf urgence ou problématique majeure. Mais normalement, le dimanche, c'est un jour de repos. Donc, si je fais une communication, je dirais que les personnes, elles ont aussi une légitimité, une responsabilité de prendre en main leur devenir. Et c'est pour ça que je demande aussi, et je redis, c'est important de faire des copiers, de parler et de dire, ah bah tiens, je connais un gars, un Français, il est médecin holistique, et il fait des trucs assez exceptionnels, il traite le candidat albicans, les lithiases et tout ça et tout ça. C'est quand même vachement important. Voilà. Je te redonne la communication.
Oui, c'était pour dire que ben, tous ceux qui ont reçu cette capacité, comme moi, je suis resté avec les deux communications que tu avais fait, enfin les deux formations, on va dire en direct. Ouais, C'est important, c'est un engagement aussi de notre part de le faire systématiquement. Le fait d'avoir assisté aux deux séances, ça implique derrière d'être responsable et d'aider nos prochains, nos congénères, à ce qu'ils soient protégés de ce rayonnement. Donc, c'est presque une mission pour nous. Donc, tous ceux qui ont reçu cette possibilité, je les encourage à continuer ardemment leur travail. C'est ça que je voulais dire. ouais. Oui, merci, En tout cas, merci merci Gilles. Ouais, ouais, je suis vraiment à 100% d'accord avec ce que tu exprimes, car moi, j'ai un engagement très très volontaire depuis maintenant plus de 20 ans, et je dois dire que quand je parlais des chemtrails et je disais aux gens, attention, ça c'est des nuages, c'est pas des nuages normaux, c'est toxique. Euh, je suis passé, on m'a pris pour un imbécile, pour un fumeur de bédo. Je peux vous garantir que j'ai jamais fumé quelconque forme de drogue. Et quand je disais les choses, eh bien, je l'ai même consigné dans mon manuscrit du livre de Gilles Bory, les les euh, les facultés. Je me rappelle plus le titre maintenant. Euh, les les facultés de l'homme nouveau, un truc comme ça. Et donc déjà en 2012, eh ben tout était écrit. Maintenant, ça sort du chapeau. Toutes ces informations sur la toxicité des graphènes, etc., etc. Maintenant, faut être vraiment le dernier des imbéciles pour ne pas le savoir. Hormis les gens qui ont la tête dans le sac et qui, de toute façon, sont très inquiets de ce qui se passe et qui vont même défendre coûte que coûte ce système corrompu, vacillant, en train d'agoniser, simplement parce qu'ils ont peur de ce qui va arriver derrière. Mais on ne peut pas arrêter le progrès, on ne peut pas arrêter l'évolution. Donc ça, c'est aussi un petit message. C'est il y a effectivement un chemin vers l'inconnu, mais l'inconnu, c'est la nouveauté, c'est dire il faut. Je reprendrai les paroles de Jacques, un sage ami qui nous a quittés il y a quelques années maintenant. Il nous disait, lorsque nous sommes arrivés au Costa Rica, soyez comme la petite goutte d'eau qui est dans la rivière. Est-ce qu'elle remonte le courant? Non, la goutte d'eau suit le courant et suit son chemin pour arriver dans la mer. Et donc, moi, je vous invite à agir aussi comme ça. Soyez la petite goutte d'eau, mais préservez que la qualité de votre de votre vie soit protégée grâce à tous ces protocoles que j'ai eu le plaisir de rédiger parce que j'ai été piloté. Voilà. Merci Marc en tout cas. Philippe, est-ce que tu es là? Oui, donc j'ai récupéré un téléphone. Est-ce que vous me Ok, recevez bien? parfait. Ah, parfait. 5 sur 5. Voilà, Vas-y, très je bien. t'écoute. Donc je reviens sur les soins que m'a fait Gilles sur des lithiases concernant mon rein droit et ma vésicule biliaire. Donc je suis Philippe Maïto, je vis en Guyane et j'ai 56 ans. Alors je me suis réveillé un beau jour avec une douleur dans le dos, côté droit. Et je me suis dit, bah, c'est rien, j'ai dû faire un faux mouvement dans le lit. Je suis allé travailler et la douleur s'est amplifiée de plus en plus. Elle s'est propagée au niveau des côtes côté droit et puis au niveau du bas-ventre côté droit. Je ne savais pas du tout ce que j'avais, c'était intenable. Donc je suis parti du travail, je suis allé voir un médecin où j'étais très mal. Quand il est rentré dans la salle d'attente, il m'a vu souffrir et il a vu que j'allais vraiment très mal. Et à tel point que carrément, je me suis couché par terre de la douleur.
donc une douleur très très intense. J'ai commencé à demander des toilettes parce que j'avais vraiment envie de vomir. Donc ils ont appelé le médecin est sorti. Il m'a dit, bah, écoutez, j'ai un lavabo, rentrez. Et là, j'ai commencé à vomir, à plus m'arrêter. Et de suite, il a diagnostiqué que je faisais une colique néphrétique ou hépatique. Et il a appelé les pompiers pour venir me chercher parce que j'étais tout seul. Et les pompiers ont refusé. Il a dit, écoutez, il faut venir le chercher parce qu'il est à incapacité de conduire. Je ne peux pas lui donner de sédatif, j'ai pas de morphine dans mon cabinet, il peut pas, il faut venir le chercher. Et les pompiers, ils ont dit, bah écoutez, appelez le SAMU. Et le médecin appelle le SAMU et le SAMU n'a pas voulu venir se déplacer. Donc, j'étais très Bravo. mal. Je savais pas comment faire parce que seul, couché par terre, en train de vomir, vraiment, je ne pouvais plus vomir, une douleur insoutenable. Et personne pour venir, enfin, les aides de secours, personne pour venir se déplacer, pour venir m'amener à l'hôpital. Donc, du coup, je ne sais pas comment j'ai fait. Je suis sorti dans la salle d'attente, je me suis couché. Et là, j'ai pris ma respiration et le médecin m'a dit, ben, écoutez, contactez quelqu'un de votre entourage au plus vite, mais il faut que vous alliez directement aux urgences parce que là, on ne sait pas ce qui va devenir de vous. Donc, du coup, j'ai appelé ma compagne et j'ai pris ma respiration et je suis descendu du cabinet médical comme j'ai pu. Je suis arrivé sur le parking, j'étais plié en deux. Les gens s'arrêtaient. Il m'a dit, mais monsieur, vous voulez de l'aide? Vous voulez qu'on vous aide? J'ai dit non, j'ai appelé ma compagne, elle va venir me récupérer. Je vous remercie. Ma compagne est arrivée. Elle m'a dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Eh ben, j'ai dit, je sais pas, c'est la première fois que ça m'arrive. Je comprends pas ce que j'ai. Je sais pas trop ce que c'est une colique néphrétique. C'est la première fois. J'ai dit, amène-moi aux urgences ou je vais mourir. Là, je vais pas tenir une heure comme ça, c'est pas possible. Et elle m'a dit, ah non, 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 moi je t'amène pas aux urgences, tu sais très bien, j'ai pas confiance aux hôpitaux, non, non, avec tout ce qui arrive, non, non, je t'amène pas. J'ai dit à ma compagne, je l'ai regardé droit dans les yeux, j'ai dit, si tu m'amènes pas, je vais mourir, c'est sûr. Elle m'a dit, ok, j'appelle Gilles immédiatement. Du coup, elle a contacté Gilles, mais en attendant, ma compagne m'a amené à l'hôpital. Je suis arrivé au secrétariat des urgences, je me suis couché par terre. Le médecin avait fait une lettre comme quoi il suspectait une colique néphrétique. Et là, j'étais couché par terre, hein, j'ai donné la lettre. Ils sont sortis immédiatement. Ils m'ont mis sur un brancard et ils m'ont emmené dans une salle soins intensifs où ils m'ont mis sous perfusion avec des antalgiques. Et entre-temps, Annick a eu Gilles et j'étais allongé sur un brancard aux urgences en soins intensifs. Et là, j'ai reçu des messages comme quoi Gilles disait non, 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 surtout pas d'opération. Et alors que je ne savais pas ce que j'avais. Et je communiquais avec Gilles comme ça sur le brancard allongé, perfusé avec. C'est vrai que la douleur diminuait au fur et à mesure avec les antalgiques. Et là, ils m'ont fait un scanner, ils m'ont fait une prise de sang, ils m'ont fait une prise d'urine. Donc, ils ont vu que j'avais un calcul d'1 centimètre au niveau du rein droit. Suite à ça, la douleur commençait à diminuer. Ils m'ont mis dans une. Alors, je commençais à poser des questions, mais qu'est-ce que c'est? J'ai quoi? Mais très peu de réponses. Les seules réponses que j'ai eues, c'est ben, on va vous opérer. On va vous opérer, on va vous opérer, on va vous opérer. C'était que ça les réponses. Il ne fallait pas poser de questions. Ils m'ont mis dans une chambre individuelle. Et là, ils m'ont dit, bah, écoutez, par rapport à ce que vous avez, euh, on va vous opérer demain. Donc, j'ai dit, ah bon? J'ai dit, vous savez, la douleur diminue petit à petit, on verra demain. L'infirmière est passée, elle m'a donné des vêtements et de quoi me laver pour me désinfecter, pour préparer l'opération pour le lendemain. J'ai dit à l'infirmière, vous savez, c'est pas sûr qu'on m'opère demain, parce que là, si ça va mieux, on m'opérera pas. Elle m'a dit, ben, vous savez, vous ne serez pas le seul. Voilà, ça s'est passé comme ça. Le lendemain matin, j'ai senti que Gilles intervenait dans la nuit parce que
j'ai senti que la douleur passait, que des choses passaient dans les tuyaux au niveau du côté droit, que quelque chose se dégageait. Voilà, c'est ce que j'ai ressenti. Le lendemain, derrière la porte, je les entendais parler. Il y avait l'anesthésiste, il y avait le chirurgien, et ils étaient peut-être trois ou quatre. À ce moment-là, le chirurgien rentre, il me dit, bon, ben voilà, on va vous préparer. J'ai dit, non, 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 mais écoutez, moi, j'ai plus mal, on m'opère pas, et d'abord, je voudrais savoir ce qu'on a et quelle intervention vous allez accepter, vous allez faire, me faire dessus. Alors, il m'a dit, ben, c'est votre choix, d'accord, ben, je vous dis, vous avez un calcul d'un centimètre sur votre rein droit. On va commencer par faire une première opération, une anesthésie. On va rentrer une sonde S qu'ils appellent par les orifices naturels. Ils mettent cette sonde-là pour dilater l'urétère. Une fois que c'est dilaté, ça permet au fluide de passer. Une fois que c'est fait, il y aura une deuxième opération sous anesthésie générale où il rentre par les orifices naturels également avec un laser et il pulvérise le calcul. Voilà. Alors j'ai dit que je n'étais pas d'accord, j'avais pas de douleur et qu'on va essayer d'autres, peut-être il y a d'autres solutions et que je vais essayer de le faire passer par voie naturelle avec des médicaments. Il m'a dit, bon, mais écoutez, c'est votre choix, je vous délivre ces médicaments, vous revenez me voir dans un mois et vous faites ces différents examens, urine, prise de sang et radio. Et voilà, donc en attendant, ben, on envoie des messages à Gilles, je dis que ça va mieux, j'ai plus de douleur, j'ai pris aucun médicament, tout ce qu'il m'avait donné, ben, je n'ai rien pris du tout, absolument rien. J'ai pris que de l'eau et du jus de citron. Un mois après, je fais le bilan sanguin au niveau de mon urine et je fais une échographie. Et lors de l'échographie, le docteur, j'ai dit, mais qu'est-ce que vous voyez? Il me dit, ben, je vois plus rien. Prise de sang, il n'y avait plus rien. Et urine, il n'y avait plus rien. Et le docteur, j'ai dit, mais s'il y avait un calcul, est-ce que vous le verriez? Il m'a dit, oui, oui, effectivement, s'il y avait un calcul, je le verrais à l'échographie. De toute façon, je le verrai. Il m'a dit, je lui demande, le chirurgien demande de faire une radio. Est-ce que la radio c'est nécessaire? Il me dit, ben non, hein, à l'échographie, moi je vois tout, hein, votre rein il est normal, il n'est pas dilaté, c'est pas obstrué. Pour moi, il n'y a rien. Ok. Donc je prends les résultats. J'avais pris, je revois le chirurgien et il voit mes examens, il me dit, ben oui, effectivement, il n'y a plus rien. Il m'a dit, mais elle est où la radio? J'ai dit, la radio, je la fais pas. Il m'a dit, ah ouais, mais ça, c'est pas normal. Vous revenez avec la radio, sinon, c'est pas la peine de revenir. Ah, j'ai dit, oh, très bien. Donc, il prend rendez-vous pour une autre visite un peu plus tard, après la radio. J'ai dit, mais la secrétaire, j'ai dit, mais la radio, le rendez-vous, vous pouvez l'annuler. La radio, je la fais pas, c'est terminé. Voilà. Et je suis parti, j'en suis resté là. Et voilà, ça s'est passé comme ça pour le rein. Et pour ma vésicule biliaire également, j'ai eu une douleur sous les côtes côté droit. Et je savais que j'avais des lithiases au niveau de ma vésicule biliaire. Et j'ai pas fait de radio à l'époque. J'ai demandé à Gilles de les désintégrer. Et voilà, ça s'est passé comme ça. J'ai eu encore une autre douleur plus tard, où j'ai fait encore une échographie où il y avait des restes je pense, de calcul de lithiase. On a demandé à Gilles de les désintégrer. Et voilà, et là, j'ai plus eu mal. Et pour vous dire que 2 fois, j'ai failli me faire opérer. Et grâce à Gilles, à l'aide apportée par Gilles, à sa disponibilité surtout, à intervenir en cas d'urgence, je pense que j'ai évité 2 opérations. Voilà. Et je voulais dire un grand merci à Gilles pour plus de santé, pour plus de prise de conscience et surtout de soutien, parce que quand on se trouve dans des cas d'urgence comme ça, on est vraiment livré à soi-même. Il faut vraiment avoir la foi et c'est à ce moment-là qu'on a besoin de soutien et de dire, ben, on n'est pas tout seul, on est aidé et il y a d'autres voies. Il n'y a pas que la voie. Quand on va à l'hôpital, il n'y a qu'une seule voie, c'est opérer, opérer, opérer. C'est que ça, il n'y a pas d'autre solution, il n'y a rien qui existe, c'est comme ça. Donc je remercie l'hôpital parce qu'ils m'ont soulagé.
Il a fallu que, bien qu'il y a de gros dysfonctionnements au niveau de l'hôpital, et grâce à Gilles, j'ai évité 2 opérations. Voilà mon témoignage. Voilà, je te rends la parole, Gilles. Merci. Merci Philippe de la clarté de tes explications. Donc, c'est effectivement vrai, l'échographie est la méthode la meilleure pour pouvoir détecter les lithiases. Je vais vous donner moi une expérience que j'ai vécue. J'étais avec un de nos chiens chez une veto, une amie veto à Raco, donc à 50 km de la maison. Et lors de notre discussion, elle me dit oh, j'ai un problème avec un chat siamois qui a des lithiases au rein. Et je lui dis bah écoute, une fois qu'on a terminé la consultation avec toi, si tu veux, amène-le et tu vas le mettre sous échographie et moi je vais te montrer comment je travaille pour faire péter les lithiases sans toucher l'animal. Donc j'étais devant le chat elle était de l'autre côté de cette table avec son écran et avec son appareil d'échographie. Et au fur et à mesure que mon travail avançait, je voyais ses yeux qui venaient comme ça. Et ça a pris 30 minutes à peu près. Et au bout de 30 minutes, tous les lithiages étaient désintégrés. Et là, à la fin, on a fait un débriefing avec elle. Elle m'a dit, j'ai jamais vu ça de ma vie. C'est incompréhensible, c'est exceptionnel. J'ai jamais vu ça de ma vie. Et depuis, ça arrive assez fréquemment qu'on se voit, comme on a de nombreux animaux qui ont eu parfois des problèmes de santé, malgré qu'on est très vigilant. Parfois, il y a des choses que je ne peux pas traiter parce que ça sort de mes capacités. Et donc, elle a fait un commentaire sur notre chienne qui est Célina, qui est une galga qui a plus de 15 ans, qui est vraiment très, très, très mal. Et lorsqu'elle a fait des analyses de sang il y a 15 jours, 3 semaines, elle a dit, j'ai jamais vu des analyses de sang aussi bonnes pour un chien aussi âgé. Malheureusement, on a diagnostiqué quand même qu'elle avait un problème, elle avait des dents cassées ou endommagées et également un problème d'une tumeur sur le côté d'un maxillaire. Donc il y a eu une opération de fait. On sait que notre chère Célina, c'est la fin de sa vie. On l'accompagne aussi bien que possible. C'est pas toujours facile. Voilà. C'était mon petit témoignage concernant cette action de lithiase sur ce chat d'entre autres. Voilà. Est-ce que quelqu'un souhaite s'exprimer Ça fait 10h18, ça fait donc 1h20 que nous sommes en communication. Donc, je vais prendre encore un petit témoignage rapide et après, je vous laisserai vaquer à vos occupations. Est-ce que quelqu'un souhaite s'exprimer concernant un ressenti personnel Je sais que Emmanuel de Toulouse avait reçu mes soins avec beaucoup d'efficacité car il fait beaucoup de vélo et il sentait que après mes interventions, il avait une patate, comme on dit, alors qu'il a déjà un certain âge. Hein. Et donc, il m'avait témoigné en privé de son ressenti très positif lorsqu'il faisait du sport. Voilà. Oui, bonjour Gilles, c'est Emmanuel. Bonjour. Effectivement, les interventions que tu as faites sur moi ont été très fructueuses, surtout lorsque j'étais en difficulté lors d'un voyage en Égypte. Je me suis rattrapé un CO, je sais pas combien,
Mais bon, j'étais très mal et effectivement, ton intervention m'a permis de finir le voyage à peu près correctement et de reprendre après des forces. Par contre, je voudrais témoigner sur le protocole de sixième, tu avais le niveau 5 et le niveau 6. Pour moi, le niveau 6 a été vraiment un gros plus pour moi, avec vraiment une grosse différence qui m'a permis d'aborder les choses sous un angle bien plus positif qu'auparavant et de laisser les saloperies que l'on nous balance à droite et de gauche de côté et vivre normalement. Ça, c'est vraiment un gros plus. Si d'autres participants veulent pratiquer ce protocole 6, c'est vraiment il y a vraiment un jour avant et un jour après. C'est jour et nuit. Oui, je vais compléter. Emmanuel, je vais compléter ce que tu expliques. En fait, le protocole dont Emmanuel parle, bon, il y a le protocole, le bilan quantique complet multidimensionnel de base. Il y a les protocoles complémentaires qu'on peut faire quelques temps plus tard. Et lorsque une personne atteint un taux vibratoire en unité bovie supérieur à 1 million, eh bien, à ce moment-là, on peut passer sur le protocole de 6D. Ça n'a rien à voir avec les fréquences, je parle de sixième dimension. Hein. Et donc là, ce protocole, c'est un passage, un saut quantique extrêmement puissant. Et toutes les personnes qui ont reçu ce bilan de 6D, et je sais que il y a des personnes qui sont là discrètement, mais qui ont reçu ce protocole 6D, elles m'ont témoigné à titre personnel d'une puissance de réactivité des soins qui est phénoménale. Voilà. Bien. Je te remercie, Emmanuel, de ton témoignage. Si personne ne souhaite s'exprimer, je vais clôturer cette conférence en vous remerciant d'avoir été présent et surtout n'oubliez pas appliquer sans sans fin toutes ces techniques. Et je ne dis pas que c'est simple. C'est une implication personnelle. Faut pas penser qu'à soi, mais il faut penser également à tous les bienfaits que vous pouvez apporter et indirectement l'émulation, un éveil qui peut être provoqué vers des personnes, ce que j'appelle de manière un peu ironique des moldus, euh, mais que vous avez aussi un rôle en tant que personne en cours d'éveil ou éveillée à diffuser ces informations pour que tout à chacun, il y ait de plus en plus de personnes qui sortent de cette matrice et deviennent dans leur état de souveraineté intégrale. Et je reprendrai les propos de Gis Langto qui avait dit il ne faut pas être un mouton blanc ou noir, mais il faut devenir une jument ailée, libre. Et donc voilà. Si personne ne souhaite s'exprimer, je vais vous saluer et je vais retourner à mes occupations. Je vous embrasse bien fort. Voilà, je pense que et n'hésitez pas donc à diffuser cette vidéo autour de vous. Voilà. Est-ce que je peux clôturer cette séance vidéo? Bien. Alors, dernier appel. Dernier appel. Fermeture de la vidéo. Je vous souhaite de passer un bon dimanche, bonne fin de dimanche. Pour certains, bon début de journée pour ceux qui nous regardent de Tahiti
et de Guyane, peut-être du Canada, peut-être de La Réunion. Voilà. Donc, portez-vous bien. Et donc, je répète, pour toute demande, redonnez, pour ceux qui je connais pas bien, hein, les nouveaux, redonnez votre prénom, nom et de date de naissance. Voilà. Au revoir. Je ne sais pas quand est-ce que je referai une conférence comme ça. Je pense que je referai des petites vidéos de moins de 10 minutes selon les sujets que j'ai à traiter de manière rapide, car pour moi c'est plus simple également de passer un petit message. Et n'ayez confiance que dans vous-même et donc soyez extrêmement vigilants. Les temps futurs, je ne veux pas être défaitiste, mais les temps futurs qui vont nous arriver vont nous demander beaucoup, beaucoup d'opiniâtreté, beaucoup de vigilance et de d'auto-self-défense. Hein. Voilà. Je vous embrasse tous. À tout bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci. Bonne continuation.